Ah, cette soirée de folie les amis, incroyable, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour les top flops pour cette rencontre entre l'OM et Strasbourg, 4-0. L'OM qui valide sa deuxième place définitive, la qualification directe en Ligue des Champions. Vous allez le voir sur les 11 joueurs notés, beaucoup de top, même ils sont même 9 sur 11 à obtenir le statut de top. Et les autres sont vraiment pas loin de l'être. Beaucoup de générosité dans les notes, plutôt mérité malgré tout parce que le match a été très maîtrisé de la part de l'Olympique de Marseille. 4 buts, voilà. Donc un 4-0, c'est le plus gros score de la saison et il mérite donc une flopée de top comme cela. On retrouve en haut de la pyramide un Gerson magnifique, auteur de 2 buts, 2 boulets de canon avec 2 très belles frappes du gauche. Le premier notamment est un sacré bijou dans un angle fermé. Juste derrière lui, on retrouve Rongier, un 8 qui vient récompenser sa saison magnifique. Encore un très bon match, beaucoup d'activité. Il a commencé le match au poste d'arrière droit. Il est très vite monté au milieu pour évoluer dans un 3-2-4-1. Et il est sur le premier but, il joue même ailier gauche pour cette remise sur Gerson. On l'a vu partout, Valentin Rongier. Beaucoup de 7,5 aussi, avec notamment le dernier match de Bouba Camara, une deuxième mi-temps excellente, voilà, et c'est rageant parce qu'il s'en va, mais que dire d'autre que bravo pour sa deuxième mi-temps. Très bon Luan Pérez, très bon Guendouzi, et puis voilà, Milik décisif sur notamment le deuxième et le troisième but qui obtient la note de 7, malgré un match plutôt moyen, mais il y a cet aspect décisif qui entre en compte également pour Under, auteur du deuxième but, un très beau plat du pied enroulé, voilà, et puis le 7 pour Mandanda, le 7 pour Harit, et vous découvrirez le reste en regardant la suite et aussi les justifications pour ces notes, en regardant ce qui suit tout de suite. Mais quel beau jingle! Mais oui, il est top, le plus les beau flops! de la saison. Il est beau, hein? On va pas trop faire de bouh, je pense, ce soir. Non, dis ça tout le monde. Je vais demander à Guillaume de m'afficher les notes en grand écran, que je puisse au moins les voir. Merci Guillaume. Ça a évolué, hein, il y a beaucoup de tops. On va voir ce qu'il en est pour nos amis du plateau. Je rappelle le concept. On découvre les notes que vous avez données sur le Phocéen via l'article mis en ligne quelques minutes avant la fin du match. Vous pouvez donner votre note pour les Olympiens. On découvre vos notes et puis on les monte, on les descend un tout petit peu, beaucoup en fonction aussi de notre ressenti. On va commencer, tiens, tiens, Idriss, tu as vu les notes ou pas encore? Oui, je les ai vus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te hérisse le poil? Je suis de bonne humeur, donc non. Mais Gay à 6-7 et Harit à 7, c'est un peu trop haut pour moi. Les deux? Ouais. Gay, il doit être en dessous de 6, il doit être à plus 5, 5,5. Je vais dire 5,5. Et Harit, pareil, à 6, 6,5. Est-ce qu'on n'est pas sur l'enflammade aussi, du plaisir? C'est pour ça que bon, allez, on se laisse aller, mais non, là, il y a des joueurs qui sont un peu trop. Là. Moi, déjà, je dirais que les 3 qui sont pas top, je suis d'accord sur le fait que ça a été les 3 moins bons des... Alors, Milik, décisif sur le deuxième et troisième but. Je me permets quand même... La petite déviation sur le premier qui fait toute la différence. Hein? Ouais, sur le premier, là, en fait, l'action de base. Non, mais après, c'est il revient derrière. Mais la construction. C'est lui qui crée le décalage. Oui, d'accord. C'est lui qui crée le décalage. À la construction. Mais pas le ballon. Donc, tu es en train de me dire qu'il est décisif sur le premier, le deuxième et le troisième but. Pour moi, il fait un bon match, Milik. Mais après, ça, dans son style. Non, mais moi, en fait, j'en reviens à mon point d'exigence à chaque match. C'est que là, c'est Milik. Il fait ce match-là. Pour moi, c'est 6,5. C'est un moins 6,5. Tu me mets. Mitroglou qui me fait le même match, c'est 7. Parce que j'en attends moins. Milik, dans ce genre de match. Oui, mais il faut noter objectivement. On veut pas... Non, mais je note obligatoirement par rapport à ce que j'attends des joueurs. Si on va comparer aux autres. Sinon, 6,5, c'est une bonne note, attention. Ce qui est sûr, c'est que Gay, il est trop haut. Enfin, pour moi, Gay, c'est 5,5. Parce qu'on a gagné. On va voir. Après Milik, je le mettrais à 6,5. Dans l'inflammade. Parce qu'il est sur les buts. Qui, pardon? Milik, je le mettrais à 6,5. Ouais, ben là, il est à 6,7. Donc c'est 6,7, c'est peut-être plus proche de 7. Ouais, donc en fait, on tranche à chaque fois, mais généralement, c'est 6,5. 6,5. Mais sinon, l'ensemble des notes est plutôt cohérente. Moi, Luan Pérez, franchement, j'ai envie de le mettre au même niveau que Camara. Il a fait un gros match. Avec tout ce que je lui ai mis cette année. Il a fait un très bon match. Il est à 7,1, donc je le montrerai à 7,5 pour avoir la même note que Camara à 7,5. En fait, si Camara ne fait pas la deuxième mi-temps de folie qu'il fait, le meilleur du match, c'est Luan Pérez. C'est l'homme du match devant Gerson. Mais Camara, il a monté de niveau en deuxième temps. Pour moi, c'est Gerson. Parce que Luan Pérez, toute la première mi-temps, il défend à 3 contre 2. Qui c'est l'homme du match? S'il n'y a pas Camara qui fait un match de fou, mon homme du match à moi, c'est Luan Pérez. Ouais. Il défend toute la première mi-temps en infériorité numérique, Romain. Toute la première mi-temps, on prend des vagues et il défend tout seul. Il a fait une très bonne première mi-temps. Il est monstrueux ce soir. Après, derrière, Camara sur deuxième mi-temps était Camara était incroyable. Mais sinon, pour moi, Gerson. Gerson, il a fait un match. Il a fait un match de dingue. Moi, je me permets, j'insiste sur Milik.
les amis, là on le note un peu salement, je trouve. 6,5, je crois. 7, tu mettrais. Oui, parce que j'explique pourquoi. Idriss, j'avais même pas remarqué qu'il était sur le premier but, mais tu rapportes de l'eau à mon moulin. Sur le deuxième but, il y a cette inspiration géniale où il crée le but à lui tout seul. Parce que, excusez-moi, s'il fait un contrôle, il n'y a jamais but. Et le troisième? Et le troisième, c'est lui qui la donne, tout simplement, à Gerson. Petite passe à l'extérieur du pied, et Gerson fait toute la différence derrière. Mais il est sur les 3 buts. Donc, sur le deuxième, je trouvais qu'il bonifiait, en fait, ce que je disais tout à l'heure à Idriss, il bonifiait la mauvaise passe de Harit avec ce geste, en fait, où il la laisse passer à Under. Je trouvais magnifique. Bah oui. Il met un parpaing. Oui. Non, mais tu vois que Under soit mieux noté que Milik, ça me gêne. Personnellement, je trouve pas qu'Under ait fait un bon match. Bah, on peut baisser Under. Moi, je pense qu'on peut faire 7-7. Si tu veux. Moi, je pense que c'est le dernier match, on a gagné 4-0, mais 7 à tout le monde, Guillaume. Non, mais c'est vrai que. J'ai dit mettez 10 à tout le monde. Non, mais c'est vrai que Under, Milik, Harit à 7, c'est bien. Voilà. Ouais. En fait, il a raison, mais moi, j'aurais mis tout le monde à 6,5. Ouais, mais tout le monde à 7, on a mis 4-0. Le chat a raison, je suis toujours chiant. Oui, t'es chiant. Gerson plus 8,5 ou 9 Je rappelle que Payet a fait des prestats beaucoup plus. Ouais, qu'on n'a pas mis 9. Et qu'on n'a pas mis 9. C'est l'enflammement. 8, franchement, si on veut être. Si on veut normal, enfin 8,5. Quoi. Moi, j'ai fait la danse du Vapo 2 fois. 9, c'est une sacrée note quand même. Ouais, il met 2 très belles frappes, il fait un très bon match. Alors, est-ce que. Très beau match. Donc 8,5 toi 9 Non, 9 toi. Mais bon, il fait 9. Il fait un super match. Allez. 9 cadeau. Il fait un super match. Allez 9, ok. Il y a des 10 dans le chat. Gardez-vous Sampaoli, 64% de oui. Voilà. Avec tout ce qui s'est mangé cette saison. Ouais, mais c'est bien. Tant mieux. Vraiment, je le dis sans cynisme. Allez, on va finaliser les notes. Mandanda, il n'a rien eu à faire, mais c'est un 7 parce qu'il y a eu un bel arrêt. Il n'a pas pris de but. Il n'y a pas pris de but. Bon. En général, c'est pas 10 dans ce cas-là. Donc c'est un 7. Après Rongier, Vas-y. Rongier était quand même un ton au-dessus des Harit. Rongier, il a 8. Rongier, c'est 8. Rongier, c'est 8. Tout le monde le dit dans le chat. C'est la meilleure note de nos votants. C'est un 8. Et puis il est sur le premier but au poste d'ailier gauche alors qu'il est arrière droit. Ça dit tout. Il a le nombre de mètres qui gagne balle au pied. Je pense qu'on va laisser Camara et Eloan Pérez à 7,5 si ça vous va. Très bien. Tchaleta Tsar 6,5. Oui. Mérité. Ouais. Moi, il y a Gaï que je mettrais. Gaï va redescendre à 6,5 naturellement. Tu peux pas mettre à 6 Ah, 6. Allez, fais un effort. Franchement, c'est lui qui a été le plus transparent de tout. Fais un effort. Il a été vraiment après, je respecte aussi la note des gens, tu vois. Je suis un peu gêné de trop descendre. Et les gens, non. Alors, le moins bien noté de nos internautes, c'est Douillet Tchaleta Tsar. Donc je descends Gaï à la note de Douillet Tchaleta Tsar. Okay. Voilà. Il faut respecter aussi les gens qui vont voter. Moi, je suis d'accord pour le baisser. Je rigole. Non, mais. Non, je pense que sur le 11, ça a été lui le. Oui, c'est lui le plus mal noté. Après, il a récupéré quelques ballons, mais ça reste insuffisant par rapport à la prestation collective. Dans l'ensemble, il fait plutôt un match correct, puisque l'OM a gagné. Mais à la base, quand même, quand on se remémore le match. Thomasson lui a mis du sale quand même. C'est presque Rongier qui a joué à son poste. Quoi. Complètement. Oui, mais alors attention, est-ce qu'on n'a pas joué en 3-2-4-1 ce soir? Ouais, vraiment, pour le coup. Oui, mais dans le 2, j'ai pas vu Gaï. C'était Gaï Rongier. Ouais, mais tu voyais beaucoup plus Rongier. Mais Gaï, il était là quand même, tu vois. Heureusement qu'il est là. Non, mais je trouve sa deuxième mi-temps beaucoup plus intéressante que sa première. Offensivement surtout. Ouais. Défensivement, franchement, il a eu du mal. Et puis en deuxième. Surtout dans la première partie de la deuxième. Il n'y a qu'un joueur dont on n'a pas parlé, c'est Guendouzi. Fidèle à ce par contre 7,5 ça vous va? Complètement. Oui. Allez. Fidèle à ce qu'on a vu de lui cette saison et justement pas par rapport à ce dernier mois là. Où vraiment ce dernier mois c'est très difficile pour lui. Et je pense. Là ce soir il a été le Guendouzi qu'on connaît depuis le début de saison. Que le Gerson et le Harit de la deuxième mi-temps ont fait que du coup on l'a peut-être un peu moins vu, mais il a été à son niveau que. Qui ça? Guendouzi. Mais la bonne deuxième mi-temps de Harit et Gerson à côté de Guendouzi, du coup il en a fait un peu moins. Mais par contre, il est resté à son niveau. Il a fait un bon match. Il a beaucoup aidé Under sur le côté droit, à dédoubler et tout. Non, il a fait un super match. Quoi, et on remercie bien évidemment Strasbourg qui a tout fait. Et on n'a pas noté un seul joueur, c'est Ganago. Alors combien? 9. C'est lui qui a marqué finalement, c'est Ganago. Oui, c'est Ganago. Moi j'aurais bien aimé qu'on marque ce 5e but. Comme ça on aurait dit qu'on on était dans la double émotion. Soit on attendait le 5e, soit on attendait le but. On a eu les deux émotions. Les deux auraient pu arriver une minute après l'autre. Surtout quand on a vu les 4 changements de Sampaoli, il se dit c'est bon, on va le mettre le 5e. Et voilà. Bon, on a kiffé. Merci. Écoute, on va pas, on n'a pas eu besoin de ça, heureusement. Tant mieux. Heureusement qu'on n'a pas eu ce débat ce soir, parce que là, je pense que. On aurait eu le débat à la main qui coûte 40 millions. C'est ça, la main la plus chère. Quel est le plus beau but? Ah bien, allez, on finit sur ça.
Le deuxième d'Under. Ouais, le deuxième, je pense qu'on est tous d'accord. Le passage de Milik. Le passage de Milik, ouais. Je suis d'accord. Bon. Merci à tous. Voilà, c'était une belle saison qui s'affiche, qui s'achève. N'importe quoi. Lirola à la balle du 5e, nous dit Kralan dans le chat. Ouais, il y a plein de... Merci à tous dans le chat, vous avez été très nombreux. Merci Jean-Claude pour tes passages, pour ta fidélité aussi, parce que tu fais partie des fidèles qui nous regardent très souvent, quasiment tout le temps. Tout le temps. Bon, ben, voilà. Merci aussi à toi, Yacine, je plaisante. Yacine, évidemment. Si possible, je voulais juste bien sûr, vas-y, je t'en prie. passer un tout petit message bien sûr. à mes parents qui sont en Tunisie et qui me regardent. Voilà. Et à mes deux petits frères qui sont à Nice, que j'ai fait regarder l'émission. Parce que pour voir le plus beau fils à la télé, tout ça. Mon fils, il est le plus beau et tout ça, forcément. Il a raison. Voilà, la base. Message pour l'Algérie, Idriss. Non, personne ne me regarde là-bas, donc ça va. Merci à toi pour cette belle saison à merci mes côtés. À vous, merci à toute l'équipe, merci à vous aussi. Merci surtout à Guillaume. Merci à vous. J'allais finir par le meilleur. Guillaume Poggioli. Oui. Qualité, voilà. Un Guillaume de qualité sur les lives, c'est vraiment... Pas grand chose à redire. Merci Guillaume, je sais pas si tu m'entends, si tu veux dire un mot, n'hésite pas. Mais merci pour ta belle saison. Ça le gêne. À nos côtés, oui, il aime pas ça. Pas. Tu veux pas venir faire un petit coucou à la caméra? Non. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle nuit. On se retrouve lundi pour l'OM au café à 11h. Et à 18h, on fera les grilles. C'est une émission qui dure 2 heures. C'est un truc monumental. On va se régaler. Voilà, il nous a un petit peu vendu ça déjà, Seb Volp, tout à l'heure. Ça, c'est lundi à partir de 18h en direct et en replay pendant toute la semaine qui suit. Merci à tous. Vive l'OM, franchement, on a kiffé ce soir, c'était incroyable. Ouais. Voilà, je pensais pas qu'on aurait ces émotions-là, surtout à la 75e minute. C'était mal barré, mais voilà, on va kiffer. L'hymne de la Ligue des Champions qui revient, en espérant qu'on marque un peu plus que 3 points cette fois-ci. Bonne soirée, bonne nuit. Ciao, ciao, je vous embrasse. Bonne soirée.